Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce beau dimanche. J'espère que le souffle de l'Évangile d'aujourd'hui va rejoindre ton cœur pour t'apporter de la joie, de l'espérance et t'apporter aussi la connaissance du cœur de Jésus, parce que cet Évangile, c'est ce qu'il vient nous révéler aujourd'hui. Il vient nous révéler de l'intimité. Et qui n'a pas soif de connaître Dieu toujours un peu plus? C'est un évangile de Saint Matthieu. On se croirait plus dans un évangile de Saint Jean qui parle toujours de la tendresse de Jésus, qui parle de la relation de Jésus avec son Père et du Père avec Jésus. C'est une perle que cet évangile, une perle précieuse. Dans tout le grand évangile de Saint Matthieu, elle est ici, la perle, je dirais, à la Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle de la vie intime de Jésus. Jésus nous invite dans la vie intime qu'il vit avec son Père. C'est pas rien. On va regarder l'Évangile ensemble, comme je l'ai fait avec Jésus, pour voir qu'est-ce qu'il voulait nous dire aujourd'hui. Jésus prit la parole et dit à ses amis de Message Lumière, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Les choses que Dieu a cachées, quelles sont ces choses? Ces choses sont la dynamique de l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. » Allons pas trop vite pour dire « Ah oui, je sais ce que c'est, le Père se donne au Fils, le Fils se donne au Père. » C'est tellement plus que ça. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à entrer avec lui dans cette dynamique. Le Père, il est l'amour. Il a tout. Il se dépossède de tout. Il donne tout à son Fils. Il se rend vulnérable en n'ayant plus rien. Et le Fils reçoit tout du Père et lui remet tout. Il y a un échange d'amour continu entre le Père et le Fils. Le Père dit, « Mon Fils, je t'aime tellement, je te donne tout ce que je suis et je me donne à toi. » Et le Fils reçoit, « Père, que c'est bon cet amour. Et moi aussi, à mon tour, je te donne tout l'amour qui m'habite et je me donne à toi. » Et cet amour qui circule entre le Père et le Fils s'appelle l'Esprit Saint. C'est particulier à notre Dieu qui est Trinité. Mais imagine-toi qu'on a, par notre baptême, on a cet appel, et par autre chose aussi, à entrer dans cette intimité. C'est quelque chose. Cette chose, c'est cette relation de se donner et se redonner. Se donner, être reçu, et Jésus se redonne et le Père reçoit l'amour du Fils qui lui redonne aussitôt. Pourquoi Jésus dit-il « Tu l'as caché aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout-petits » ? C'est pas parce qu'il faut qu'on redevienne comme des bébés, mais il faut qu'on ait ce cœur de pauvre, ce cœur d'enfant de l'Évangile. Ça a été la prière de Sœur Jeanne pendant des années. Et en passant, hier, tu le sais, on fêtait les 100 ans du décès de Sœur Jeanne et de son baptême. Les 100 ans, pas de son décès, mais de sa naissance. Un enfant, il est capable de se donner. Il court et il se livre. Il est capable de tout recevoir. Il est capable de partager quand il est petit. Il est capable de lâcher prise. Il n'est pas pris encore par l'orgueil, le petit enfant, là, à l'état pur, à l'état enfant. Il a une ouverture à l'amour. Quelqu'un s'approche de lui avec amour, il va tendre les mains. Et il perçoit quand quelqu'un ne l'aime pas. Les sages, ils gardent pour eux. Ils entrent dans cet esprit du monde qui dit « ce que tu as, garde-le » et cherche à en avoir toujours un peu plus pour être bien.
et tu te refermes sur toi-même. Alors que l'amour libre de Dieu, tu donnes tout et tu t'ouvres au monde. C'est extraordinaire. C'est la différence entre les petits-enfants et les sages de cet évangile. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce que Dieu se révèle uniquement aux chrétiens? Non. Non, Dieu se révèle à tous. Dieu se révèle à tous, avec des couleurs, des rayons différents. Mais Dieu se révèle. Mais ce qui est particulier pour nous comme chrétiens, c'est qu'il se révèle comme le Dieu Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Dieu se révèle dans la dynamique de l'amour, de cette dépossession continue de soi-même pour rendre l'autre heureux et recevoir de l'autre le bonheur. C'est extraordinaire. C'est ça que nous enseigne notre foi. La foi, ce n'est pas une question de principe au départ, c'est une dynamique d'amour. Et là, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. » Tu as certainement tes fardeaux que tu connais, mais peut-être que le plus grand fardeau de notre monde, c'est de vivre de la sagesse du monde, qui est de tout avoir pour soi, de tout posséder pour soi, d'être refermé sur toi puis en vouloir toujours plus, plutôt que d'entrer dans la liberté, dans le repos de tout donner et de tout se livrer. Et c'est de ce fardeau-là que Jésus veut nous libérer. Jésus veut nous libérer de nous-mêmes pour nous donner la joie, pour nous donner la plénitude, pour nous faire connaître l'amour. Et là, il nous dit comment? Il dit, « Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples. » Un joug, on sait ce que c'est un bâton de bois qui unit deux animaux ensemble pour faire tirer une charrette ou autre chose. Et Jésus te parle à toi. Alors pourquoi s'il parle à toi, il parle d'un joug? C'est parce qu'il veut être à tes côtés et porter avec toi le fardeau trop lourd de la sagesse du monde pour entrer dans la liberté de la dynamique de l'amour, de la Trinité. Tu vois comment c'est extraordinaire. Dieu, c'est pas celui qui a des exigences. Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Jésus, c'est celui qui dit, ouvre-toi à moi et permets-moi de t'aimer. Reçois tout l'amour que j'ai pour toi. Et avec cet amour-là, tu aimeras les autres. Jésus, il a commencé par regarder son Père. Il lui a dit oui. Il a reçu de lui l'amour. Et ensuite, il s'est penché vers nous et il nous a aimés de l'amour même du Père. Alors, aujourd'hui, choisis Dieu comme seul et unique amour de ta vie. Laisse-toi saisir par l'Esprit Saint, qui est cet amour entre le Père et le Fils, qui va te placer en Jésus pour que tu rentres dans cette dynamique et que tu comprennes enfin la liberté qui est de se donner pour rendre les autres heureux. Au revoir, bonne journée, bon dimanche, pratique-toi à aimer. Au revoir.